Alors, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voulais vous faire un tirage, pas forcément une guidance pour aujourd'hui, plutôt un tirage prédictif, donc un prévisionnel sur les 15 prochains jours qui arrivent à partir du moment où vous regarderez cette vidéo. J'ai sorti 4 cartes en amont pour vous permettre de faire votre choix. Et ce qui est très drôle, c'est qu'on n'a que des tons de bleu qui sont sortis. Donc peut-être que dans les 15 prochains jours, un petit peu pour tout le monde, ce sera la notion de travailler son chakra de la gorge, donc qui est bleu. Il y a aussi euh, la notion de clairvoyance, travailler aussi son troisième œil en lien avec sa gorge, c'est-à-dire au niveau tout ce qui touche à la communication. Les 15 prochains jours, comment y voir clair pour communiquer justement clairement, efficacement. Il y aura une notion vraiment de communication dans les 15 prochains jours. Donc soit vous attendez des communications, soit vous travaillez sur votre manière de communiquer, soit vous travaillez également sur la manière dont vous percevez les communications qui viennent à vous. Voilà, je pense qu'il y a différentes choses, mais on verra ça après. Donc du coup, vous avez 4 choix. Vous pouvez commencer à choisir avec le 1, le 2, le 3 ou le 4. J'ai j'ai préparé des petits ronds. Alors, je ne sais pas si vous voyez, avec différents symboles. Il y a les signes astro, les chiffres, des petits smileys. Si jamais vous n'arrivez pas à faire votre choix avec les 4 cartes qui sont là, je vais venir rajouter des petits ronds. Je vais en prendre 4 pour chaque tas. Ça va aussi peut-être nous donner une indication quant aux 15 prochains jours qui arrivent, ou soit il y aura au moins un symbole ou une chose dans ces petits ronds qui vous parleront et où vous vous direz oui, oui, ça c'est mon choix, ou au meilleur des cas, les 4 petits ronds vous parleront. Alors je vais commencer par le choix 1. On a le signe du lion. On a le smiley qui fait une petite grimace. On a le smiley avec les cœurs à la place des yeux. Et on a le téléphone. Pour le choix numéro 2, on a des petites pattes d'animaux. Hop, 2 petits cœurs. Numéro 2. On a Smile and Shine. Donc sourire et briller. Et on a la phrase Get it down, c'est-à-dire en gros lâche l'affaire, laisse tomber. La notion de lâcher prise. Pour le choix numéro 3, You are awesome, c'est-à-dire vous êtes formidable. Avec le smiley qui tire la langue. On a le symbole de la valise. Et on a le symbole de l'haltère, du sport, du fitness. Pour le choix numéro 4, on a le smiley un peu embarrassé. Le smiley malade. Ou prévoyant de tomber malade, ça me vient. Le signe de la Vierge. Et on a le signe des poissons. Voilà. Donc je vous laisse bien observer les 4 choix. Donc je répète, le choix 1, le choix 2, le choix 3 et le choix 4. Donc je vais mettre de côté les autres pour commencer. Hop, au choix numéro 1. Alors ça là. Hop. Voilà. Donc pour le choix numéro 1, on va les mettre là. Ça, ici. Hop, voilà. Alors, j'ai fait justement avec cette pleine lune en Capricorne qui a été très très constructive et créative pour moi, on va dire. J'ai fait un nouvel oracle. Donc ça va être le moment de le tester aujourd'hui pour vous. Alors, choix numéro 1. Qu'est-ce qui s'annonce pour vous dans les 15 prochains jours? Hop. Alors, là,
hypocrisie, mensonge, trahison, fraude. On a le signe du Capricorne, Verseau, Poisson. Alors ça peut concerner une situation où vous vous êtes senti trahi, où il y a quelque chose d'hypocrite, ou soit vous vous estimez ou vous avez peut-être décelé certains mensonges. C'est plutôt d'une personne qui serait Capricorne, Verseau ou Poisson, qui serait née au moment de l'hiver. Ou c'est quelque chose, un mensonge que vous avez vu, que vous vous êtes rendu compte cet hiver. Ou une fraude, ou tout va dépendre de votre situation. Donc pour les 15 prochains jours. Donc ça va parler de cette situation-là. Choix numéro 1. Ouais, il va y avoir des révélations. 15 prochains jours pour le choix numéro 1. Alors. Je crois que... Ah non, c'est bon. Donc cet été, on a les signes Cancer, Lion, Vierge. Alors, par rapport à un blocage, alors, je sais pas, ouais, vous voyez tout. Blocage, entrave, obstacle, verrouillage, perturbation, tempête, agitation, colère. Et on a autonomie, célibat, indépendance, liberté. Pour les 15 prochains jours, donc pour la période de cet été, on a quelque chose qui est bloqué, qui est perturbé. Peut-être une personne est en colère de votre entourage proche, en lien avec certains mensonges qu'il y a pu avoir. Ça me confirme en fait qu'on a une personne qui vient se rajouter à la situation, dans le sens où les 15 prochains jours, vous allez être impacté à cause d'une personne, de ces mensonges. Il y aura beaucoup de... Au niveau des émotions, ça va être assez compliqué à gérer. Si c'est la personne qui a beaucoup de colère ou beaucoup d'agitation, ou j'ai l'impression que vous allez devoir faire face à cette personne qui va être peut-être très en colère ou très agitée. Je ne sais pas si vous voyez, on a ce personnage qui vient mettre en lumière, en fait, qui vient vraiment éblouir cette espèce de monstre dans les nuages, de manière à lui faire comprendre que cette tempête-là, cette perturbation, ce méchant monstre, il n'a rien à faire là. Il n'aura aucun impact sur cette princesse. Alors pourquoi princesse? Sur ce personnage. Voilà, ce sera à vous en fait dans les 15 prochains jours de faire face à certaines colères, certaines perturbations. Ce sera à vous d'éclairer un petit peu la situation, de justement peut-être communiquer clairement, parce qu'encore une fois on a pas mal de bleu, communiquer clairement sur vos intentions, être vraiment honnête. Le mieux que vous puissiez faire, c'est face au mensonge ou à l'hypocrisie, c'est vous justement être honnête. Ça vient désarmer en fait cette énergie de mensonge. Mais en tout cas, il y a beaucoup de... Dans les 15 prochains jours, il y a pas mal de difficultés pour vous. Vous aurez peut-être l'impression d'être ralenti, d'être un peu bloqué, entravé par rapport à cette personne ou cette situation où vient justement d'autres personnes. Après, pendant ces 15 prochains jours, justement, vous allez devoir agir. En fait, vous allez vous sentir peut-être justement libre et vous allez vous sentir autonome, mais c'est dans le côté positif en fait, parce que j'ai une autre carte qui parle de la solitude. C'est pas forcément que vous allez devoir agir en solitaire, mais plutôt en indépendant. C'est vachement plus positif, c'est-à-dire que vous êtes... quand on est libre et indépendant, c'est qu'on n'est pas... on n'est pas manipulable, on n'est pas, même si on est bloqué ou même si les situations sont bloquées, on reste quand même libre de savoir quel comportement on peut avoir, on est libre de ses pensées, on est libre de ses émotions. Donc malgré tout, dans les 15 prochains jours, même si c'est compliqué, vous êtes quand même libre de pouvoir... vous êtes peut-être bloqué plus dans la matière que dans votre intériorité. Dans votre intériorité, vous êtes libre et indépendant. Voilà. Je
je vais voir si on a autre chose pour les 15 prochains jours, pour le choix numéro 1. Hop. Donc ici, on vient vous dire que dans tout ce qu'on vient de parler, ces perturbations-là ne sont que temporaires. C'est que de passage, alors j'ai les mots-clés éphémère, fragile, fugace, temporaire. C'est vraiment quelque chose qui vient, qui passe, même si voilà, ça vous paraît peut-être un peu difficile, mais vous avez la force intérieure, parce que ce personnage a la force intérieure, même si elle a peur, elle y va, elle va au-delà des obstacles, elle donne son point de vue, elle dit ce sur quoi elle n'est pas d'accord, elle pose ses limites et ses conditions, et c'est là où en fait vous êtes indépendant par rapport à cette situation. Et sachez bien que c'est temporaire. Donc même si dans les 15 prochains jours, vous avez ces blocages, vous êtes face à des personnes un peu colériques ou hypocrites ou des personnes qui sont malhonnêtes avec vous, sachez que c'est une situation qui est vraiment passagère. Ce qui est passagère le plus, je rajoute, c'est la notion de blocage et de perturbation. Hop. Et on a la carte impasse sans issue 20. Donc je ne sais pas quelle est votre situation, mais là pour les 15 prochains jours, vous allez être ce à quoi vous pensez. Je sens comme si peut-être vous vous dites, oh, il y a peut-être des solutions, je vais trouver... vous avez une direction. Alors soit vous êtes en relation avec quelqu'un, justement, c'est une personne qui vous a menti, il y a beaucoup de colère et d'agitation, c'est très compliqué, et vous vous dites, bon, je vais aller au-delà, je vais y arriver, je vais avancer. Ben, en fait, ici, on vient vous dire que c'est en vain, en fait, c'est une impasse. Vous ne pourrez pas aller plus loin. Par rapport, par exemple, à une autre situation, je ne sais pas, peut-être au travail, vous avez un entourage qui est très hypocrite, un peu bloquant, qui vous perturbe peut-être à vous émotionnel ou qui vous met un petit peu de colère en vous. Et bien ici, on vient vous dire que c'est sans issue, en fait. C'est en vain d'utiliser toute cette énergie, en fait, à vous agacer face à des personnes qui pourraient être hypocrites ou pleines de mensonges, en fait. C'est en vain. Donc, il faut contourner la situation, récupérer cette indépendance émotionnelle et d'esprit et ne pas vous attarder dans cette impasse. Donc, vous verrez en fonction de votre cas comment ça vous parle. Mais pour la majorité là, des personnes, en gros, si ça bloque, s'il y a des perturbations, si voilà, il y a des entraves par rapport ce soit à un projet, où on vient ici vous dire dans les 15 prochains jours, toute action en fait va être un peu sans issue. Ouais, alors on a la carte perte, deuil, privation, dégradation. Donc, bon, c'est pas très très joyeux. Vous me direz en commentaire, donc je pense qu'il y a... Si c'est une relation sur les 15 prochains jours, vous y verrez plus clair. En fait, qu'il y a quelque chose qui coince, qui ne va pas, et qu'il y a un deuil à faire. Si c'est au travail, peut-être que ça faisait un moment que vous imaginez peut-être changer, et peut-être là, vous allez l'envisager très fortement, parce qu'il va y avoir pas mal de perturbations. Si c'est par rapport à un projet où tout est bloqué, tout est entravé, ici, on vient vous dire que voilà, c'est sans issue, il y a quelque chose où il faut faire le deuil de quelque chose et peut-être prendre un autre chemin. En tout cas, il y a quelque chose qui se termine, quelque chose qui est pas tip top, mais c'est quelque chose voilà, de temporaire. Ça concerne vraiment cette période d'été. Alors si vous êtes indépendant, justement, et que là c'est très très compliqué pour vous, ici on vient vous dire qu'il y a un autre chemin à prendre ou une autre manière. Dans tous les cas, sur les 15 prochains jours, justement, vous avez là une des meilleures cartes de mon oracle, l'ange gardien, la foi, le guide spirituel, la protection. Dans tous les cas, vous êtes protégé par rapport à cette chose, cette adversité, cette chose qui est très 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 compliquée et très dure à passer. Vous êtes bien entouré par vos guides, par ceux en quoi vous croyez, par vos anges, par vos défunts, par tout ce qui est là, tous ceux qui sont là pour vous protéger. Secret, non-communication, mutisme, pas de nouvelles.
Euh, alors j'ai deux, deux choses parce qu'en fait ici j'ai déjà eu ce combo de deux cartes et ici des fois c'est pour nous dire, nos guides ils viennent nous dire ici qu'ils ils ne rajouteront pas plus sur le sujet, que la communication est finie pour le moment et qu'on ne peut pas tout savoir et tout dire. Euh, je pense que c'est dans ce sens-là. Je pense qu'on on a dit le plus important. Euh, voilà, n'oubliez surtout pas que vous avez vos guides qui veillent sur vous, vos défunts lumineux également, que la situation n'est que c'est que de passage, mais il faut que vous compreniez que qu'il n'y a pas d'issue, qu'il n'y a pas d'issue à une situation qui est très compliquée, qui bloque, qui voilà. Donc j'espère que ça vous aura parlé. Je vais arrêter là. Je vous remercie infiniment d'avoir écouté cette guidance, ce tirage. Laissez-moi un commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu et je vous dis à bientôt. Alors, toc. Je vais passer au choix numéro 2. Je regarde ça papé. Hop, hop, voilà. Alors, pour vous, le choix numéro 2. Alors, ce tirage va sûrement vous parler plus si vous aimez les animaux, si vous êtes une personne très bienveillante et qui est en train d'apprendre le lâcher-prise. Alors, prédiction pour les 15 jours à venir pour le choix numéro 2. Je m'en centre. Voilà, choix numéro 2. Ah, c'est rigolo, j'ai quelqu'un qui rigole. Une femme, une jeune femme, les cheveux châtains. Alors, vous verrez si vous vous reconnaissez. Il y a peut-être une tresse ou les cheveux assez longs, châtains, qui rigole, qui est très très joyeuse et qui rigole beaucoup. Très joyeuse, beaucoup de peps. Vous me direz en commentaire si ça parle à quelqu'un, si vous êtes cette personne ou pas. Une jeune femme, ouais, je dirais peut-être 25-30, entre 25-30, 23, entre 23 et 32, allez, pour faire large. Qui est très rigolote et qui rigole, ouais, avec une tresse, les cheveux châtains, longs, et une tresse châtain foncé, pas châtain clair. Oui, avec des petits reflets dorés au soleil. Mais... Bref, alors, choix numéro 2, les 15 prochains jours. Qu'est-ce qu'on a pour les personnes du choix numéro 2? Gardez le sourire. 15 prochains jours. Ça touille. Waouh. Ah, ben voilà, c'est rigolo, ça ressemble un peu à ça. Les cheveux. Certitude, confiance, fidélité, loyauté, du cœur, je rajouterai. Et il y a l'animal aussi, c'est rigolo. Donc si vous avez un chien ou un chat, je me disperse, pardon. Alors, pour les 15 prochains jours. Hop, ah ben on a encore, comme pour le choix numéro 1, la carte de l'hiver. Capricorne, Verseau, Poisson. Qu'est-ce qui va se passer pour vous les 15 prochains jours? Alors, il y a celle-là, mais elle n'est pas trop certaine. Ah, brouillard, confusion, doute, schéma répétitif. C'est peut-être un état d'esprit que vous allez avoir, mais peut-être vite fait, brièvement. Vous serez un peu confus, confuse. Vous auriez des doutes, vous aurez des doutes par rapport à quelque chose. Mais ça va être très succinct. Pour vous, les 15 prochains jours, on a la chance, bonne étoile, hasard, opportunité. Par rapport à des réflexions analytiques, cherchez plus d'informations. Je pense qu'actuellement, vous êtes dans une situation où peut-être... alors, cette carte, c'est marrant, elle ne résonne pas du tout pour vous, pour le choix numéro 2. La carte de l'hiver, il y a quelque chose qui stagne. Quelque chose qui stagne dans votre vie, une relation au niveau du boulot. Moi, je dirais plutôt quelque chose en lien avec le cœur. Soit c'est quelque chose que vous aimez profondément ou quelqu'un,
ou un travail, une passion, quelque chose qui stagne. Et vous êtes un peu dans une sorte de confusion, vous n'y voyez pas très clair, ben justement peut-être quant à l'avenir. Mais c'est très bref parce que vous savez très bien que vous avez de la chance, vous avez une bonne étoile, vous êtes à chaque fois sur votre chemin, vous avez toujours des synchronicités, vous êtes vachement bien guidé. Donc malgré le fait que vous cherchez plus d'informations, que vous êtes des fois même dans la suranalyse, j'entends, euh, c'est pas très grave parce que vous savez que qu'il n'y a pas de hasard et que vous avez toujours eu des opportunités dans votre vie. Alors, 15 prochains jours. Donc ici, sur les 15 prochains jours, malgré vos réflexions, analyses, ou plutôt bon gré, voilà, vous allez avoir la chance qui va être présente pendant les 2 semaines qui vont arriver, même peut-être plus, hein. Mais si actuellement vous sentez qu'il y a quelque chose qui stagne dans les 15 prochains jours, il va y avoir l'opportunité que ça dégèle un peu. Ou l'opportunité de vous sortir d'un brouillard ou d'une confusion. Parce que vous avez appris justement à rester fidèle envers vous-même, vos valeurs, peut-être fidèle en votre sourire justement, et cette joie de vivre que vous avez à l'intérieur de vous. À quelques moments, vous avez des coups de mou, vous doutez, peut-être vous doutez de vous suranalysez les choses. Et en fait, ici, pour les 15 prochains jours, ce qui va être le plus principal, enfin le primordial, ça va être vraiment cette confiance en vous, cette certitude que voilà, vous avez une bonne étoile au-dessus de la tête et ça va le faire, ça va aller, même s'il y a une période, même si vous avez l'impression que ça stagne et que du coup ça vous fait douter, mais brièvement, parce que vous revenez facilement à votre joie. euh, Dites-vous que, enfin voilà, il y aura l'opportunité que cette stagnation cesse en fait. Vous aurez une opportunité. La chance de... Alors, choix numéro 2. Qu'est-ce qui arrive les 15 prochains jours? Toc. Alors, on a, ben justement, changement. Alors, est-ce que vous voyez tout bien? Voilà. Changement, déménagement, évolution, mutation. Ben voilà. Donc, dans les 15 prochains jours, cette stagnation, elle va cesser en fait. Ça va bouger. On a la notion, si vous attendez, ben, peut-être justement ça stagne au niveau de peut-être d'un déménagement. Ici, on vient vous dire qu'il y aura l'opportunité, que vous allez trouver plus d'informations pour pouvoir sortir de cette confusion quant à un éventuel déménagement. Une évolution ou une mutation, dans tous les cas, il y a quelque chose qui bouge, qui change. Dans les 2 semaines à venir, ça va bouger. Il y a des petits escaliers, la porte va s'ouvrir. Et qu'est-ce qu'on a? Abondance, bien, finance, richesse. Bon, mais franchement, c'est super cool. Dans les 15 prochains jours, voilà, ce qui est en train de stagner à l'heure actuelle, là, au moment où vous regardez cette vidéo, ce qui est en train de stagner va changer, ça va bouger. Et on a la carte abondance, voilà, vous allez récolter. Vous allez mettre la main dans la mer et vous allez ressortir la mer avec tout plein de joyaux, des coquillages, des trucs qui brillent, des trucs trop cool. Ça va être chouette. Donc vraiment, cette confusion, ce brouillard, j'ai envie de jeter la carte. Mettez ça de côté, réfléchissez, voilà. Ne suranalysez pas les choses, réfléchissez simplement, normalement, dans les 15 prochains jours. La chance vient toquer à votre porte et ça va bouger, ça va évoluer, donc ne vous inquiétez pas. Je vais juste en sortir une dernière et 2 dernières. Donc par rapport à... Vous serez dans une notion de croisée des chemins, décision. Donc il y a une décision qui va arriver, un choix va être fait. Par exemple, c'est peut-être pour ça que vous êtes peut-être un peu confus, vous êtes à un embranchement et en fait il faut regarder les panneaux pour savoir où aller. Ce choix va être fait, cette décision va être prise. Ou du moins dans les 2 semaines à venir, la décision sera à prendre. Vous aurez besoin d'un petit temps dans les 15 prochains jours, un petit moment d'isolement, d'exil. Vous renfermez légèrement peut-être l'histoire d'une journée ou deux, peut-être justement pour réfléchir de façon pragmatique, de bien peut-être poser le pour et le contre pour prendre une décision qui sera le plus juste pour vous, qui sera fidèle
à qui vous êtes en fait, il vous faudra un petit temps d'isolement. Peut-être ce ne sera pas le bon moment dans les 15 prochains jours pour demander à tout le monde l'avis de tout le monde, ce qu'ils en pensent. Ce sera à vous de prendre la bonne décision, de faire le bon choix, de prendre la bonne direction parce que justement les choses vont se dégeler et ça va bouger. Donc il va falloir que vous fassiez les bons choix par rapport à ça et les bons choix, les meilleurs, ce sera les vôtres. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Je vais arrêter là. Je vous remercie infiniment. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à me laisser un commentaire. Merci, à bientôt. Alors, je branche. Hop. Alors, pour le choix numéro 3 qui a perdu un petit smiley, le petit smiley qui tire à la langue. Alors, je vais les mettre de côté. Hop. Voilà. Alors, je coupe le choix numéro 2. Et je suis là pour le choix numéro 3. Les personnes du choix numéro 3. Peut-être que vous êtes moins, peut-être que vous avez un tempérament justement d'humeur un peu taquine, un peu joueuse, rigolote, et que là, au moment où vous regardez la vidéo, c'est un petit peu en déclin, c'est-à-dire que non, j'ai pas envie là, j'ai pas trop envie de rigoler, d'être taquin ou taquine, ça me gonfle. Alors, on a association, engagement, union. Donc pour les 15 prochains jours, donc on va parler surtout de ça. Alors, ici, dans les 15 prochains jours, par rapport à une association, que ce soit au niveau, alors je regarde, oui, vous voyez bien, au niveau professionnel, un engagement ou une union, que ce soit relationnel ou... S'il y a quelque chose qui vous tracasse par rapport à ça, ici, on vient vous dire que dans les 15 prochains jours, vous allez devoir ou vous serez dans cet état, comme cette carte-là, Carpe diem, ici et maintenant, l'instant T, le moment présent. Donc dans les 15 prochains jours, vous allez être vraiment dans un état de savourer, à la limite de la satisfaction par rapport à cet engagement, cette union ou cette association. Vous allez vivre le moment présent. Peut-être que vous venez de traverser quelque chose où vous êtes pris pas mal la tête et peut-être que là, justement, les 15 prochains jours, vous allez vous dire j'en ai ras-le-bol, maintenant je vis le moment présent et basta. J'arrête de me prendre la tête, je suis ici et maintenant et carpe diem. Alors, choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on a à leur dire pour les 15 prochains jours? Donc, on a la carte de surprise, inattendue, inopinée, imprévue. Donc, dans les 15 prochains jours, vous allez avoir une surprise, quelque chose que vous n'aviez pas forcément prévu ou envisagé. Donc, pour le moment, c'est une carte qui n'est pas forcément ni positive ni négative. C'est une carte qui vient vous dire que là, dans les 2 semaines qui arrivent, vous allez avoir quelque chose d'imprévu qui va arriver. Quelque chose d'imprévu par rapport à une action, une initiative, semée et impulsion. Il y a quelque chose une action qui va être inattendue. J'aimerais plus d'infos. Ah, donc on parle bien du relationnel. Amour, sentiment, lien, attachement fort. Soit c'est vous, ou soit c'est l'autre. Alors je vais voir juste les autres cartes. Insécurité, incertain, instabilité, mobilité. Ah, ben c'est chouette. Alors, si vous êtes, je pense que là, ça va être très clair pour des personnes qui sont en relation. Si ça a été un peu compliqué dans cette relation, dans cette union, parce qu'on parle quand même ici d'amour, de sentiments, de liens et attachements forts. Donc ici, je ne vois qu'une possibilité, c'est une relation sentimentale ou une relation familiale. C'est là où on a un lien et un attachement fort, mais bon, peut-être oui, la notion d'engagement... Enfin voilà, vous verrez comme ça vous parle. Moi, je pencherai plus pour une situation sentimentale. Donc vous êtes par exemple en relation et vous avez justement traversé un moment un peu instable, un peu justement insécure, qui n'était pas très... Vous n'aviez pas la sensation que c'était justement très stable, très officiel peut-être, ou très sécurisant pour vous.
il y avait peut-être des complications où vous vous êtes dit mais c'est pas possible, je vais jamais réussir à construire avec cette personne. Enfin, il y a vraiment un sentiment où c'est très incertain. Et là, dans les deux et pardon. Et donc ce sentiment, voilà, très incertain. Et là, dans les 2 prochaines semaines, vous allez être justement dans cette notion de lâcher prise. Vous allez vous dire bon, ben si je peux pas agir sur la situation, tant pis, je vais prendre les choses comme elles viennent et basta. Et en fin de compte, en ayant une attitude, je pense que ça va avoir un impact, en ayant une attitude de lâcher prise, de vivre le moment présent, il va y avoir une action inattendue, sûrement de la part de cette personne ou peut-être de vous, où vous n'auriez peut-être pas imaginé agir de la sorte, ou je ne sais pas, pour permettre en fait une sorte d'ancrage, de guérison, de reconnexion avec cette personne. Il y a quelque chose qui va s'améliorer dans la relation du fait d'une action, d'une prise d'initiative qui ne sera pas prévue. Donc dans les 2 prochaines semaines, moi je trouve que c'est assez sympa par rapport à vraiment ce sentiment d'instabilité. Il va y avoir une action, une prise d'initiative vraiment surprise, quoi, qui va faire que ce lien et cet attachement, cet amour, ces sentiments, il y aura une sorte de petite guérison peut-être par rapport à des conflits ou des choses un petit peu pas tip-top qui se sont produits les derniers jours. Et donc il y a quelque chose des sentiments plus amoureux qui vont s'ancrer en fait dans cette relation. L'amour va être sur le plan du dessus comparé au reste. Ou comparé peut-être à une certaine instabilité du fait de peut-être la vie de tous les jours, l'amour va prendre le dessus. Ça va venir guérir une certaine situation justement, qui aura nécessité d'être dans l'instant présent et de lâcher un peu prise. Alors, donc justice, loi, ordre, procès. Donc soit vous êtes peut-être, je sais pas, vous êtes séparés, vous vous êtes remis avec quelqu'un, et il y a une notion de devoir passer devant la justice pour mettre à plat certaines choses. Là, dans les 15 prochains jours, on me parle de ça. Ou si vous n'êtes pas dans cette situation de justice ou par exemple de passer devant un juge des affaires familiales ou un divorce ancien ou des choses comme ça, si vous n'êtes pas dans cette situation, ce sera de remettre de l'ordre dans la relation. De peut-être poser les choses à plat, mettre carte sur table et remettre au clair les situations, les choses, justement pour venir guérir des ressentiments ou des petites rancœurs ou des émotions pas très cool qui pourrait y avoir l'un envers l'autre. Et en fait, ici, il y a quelque chose dans les deux prochaines semaines qui vient se guérir du fait de vouloir mettre de l'ordre un peu justement dans l'ici et maintenant. Alors, il y a la notion de famille. Donc, par rapport à la notion de famille, là j'ai un peu trop de cartes, ça là je ne les prends pas. La réponse est positive. On a oui, acceptation. Donc, peu importe votre situation qui concerne votre foyer, votre cercle familial, l'entourage proche ou la tribu, moi je parlerai ici plutôt de famille, de foyer. On a une réponse positive dans les 2 prochaines semaines. Il y a une acceptation. Il y a quelque chose de très positif pour vous. Donc si c'est en lien par rapport justement à peut-être un procès ou une notion de justice, il y a quelque chose de positif pour vous. Hop. Et on a, divorce. Si vous êtes dans une situation de divorce, éloignement, rupture, séparation, déblocage, délivrance, émancipation, ouverture. Je crois que tout est dit là par rapport à cette situation. On a un déblocage dans les 2 prochaines semaines. Donc par rapport à un divorce ou un éloignement. Il y a quelque chose qui se débloque. Justice est retrouvée, ordre est retrouvé. Le cœur, l'amour prend le dessus, une guérison est trouvée enfin dans les 2 prochaines semaines par rapport à cette union. Je rajouterai en dernier mot, il sera très important d'appliquer vraiment cet état-là, d'être là, de prendre chaque instant tel qu'il est
vivre les moments les uns après les autres, de manière à être peut-être le plus clair possible dans son esprit, dans ses émotions. En tout cas, voilà, belle surprise pour vous dans 2 semaines. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker la vidéo si ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Merci. Alors, hop, je range ça. Et je passe au choix numéro 4. Hop, hop. Voilà. Alors, je coupe avec le choix numéro 3. Et je suis là pour vous. Choix numéro 4. Il y a peut-être beaucoup d'agitation interne pour vous en ce moment, au moment où vous regardez la vidéo ou les derniers jours qui se sont passés. Beaucoup de... le cœur qui s'agite. Le cœur qui s'agite, le cœur qui s'agite. Donc soit c'est du stress, soit c'est beaucoup d'émotionnel en jeu, ou... On va voir. Enfin, on va voir oui et non, parce que on va surtout se fixer sur les 2 prochaines semaines qui arrivent pour vous. Choix numéro 4. Qu'est-ce qui arrive pour vous dans les 15 prochains jours? Choix numéro 4. Hop là. Alors, dans les 15 prochains jours, calme et sérénité, équilibre, paix seront retrouvés. C'est peut-être pour ça... Hop. Alors, pardon, voilà. C'est peut-être pour ça que j'ai eu le petit coup d'accélération cardiaque. Ici, vous allez retrouver du calme, de l'apaisement et de la sérénité. Grâce au fait de vous isoler un petit peu, de prendre du temps pour vous. J'ai les mots-clés isolement, renfermé, exil, délaissé. Ici, moi, c'est surtout l'image qui m'interpelle plus que les mots-clés. C'est vraiment cette personne, elle s'assoit sur un banc, elle se pose, elle regarde le coucher du soleil. Oui, c'est pas le lever, non, c'est le coucher du soleil. Elle regarde ce coucher de soleil et elle vient s'auto-apaiser et s'auto-calmer en profitant de ce qu'elle a sous les yeux. Ah, c'est marrant, j'avais même pas vu. On a la carte peur, angoisse, crainte, danger. Ben voilà, c'est ça que j'ai senti, c'est l'angoisse en fait. Il y a de l'angoisse, de la peur. Il n'y a pas la notion, voilà, vous n'êtes pas forcément en danger, mais vous êtes dans une situation là où vous avez des angoisses, vous êtes... intérieurement, c'est compliqué. Pardon. Vous êtes ouais, peut-être très stressé, très tendu, très... Il faut... ou dans les 15 prochains jours, pardon, je bafouille complètement. Vous allez retrouver la sérénité et le calme par l'isolement, par des moments de solitude et de contemplation. C'est peut-être ce que vous allez appliquer dans les 2 prochaines semaines, justement pour faire face à certaines angoisses ou peurs que vous ressentez actuellement. 15 prochains jours pour le choix numéro 4. J'adore ces cartes. Hop, c'est tombé à la renverse. Alors, on a activité, emploi, métier, passe-temps. Je pense que ici, ce qui vous angoisse beaucoup, c'est le boulot. Le boulot, le passe-temps, métier, activité, emploi, parce qu'il y a beaucoup d'hypocrisie. C'est très faux. Vous êtes une personne qui est entière, vous êtes très très sensible. Vous prenez tout à cœur et les gens, vous avez l'impression qu'ils sont complètement tarés. Je sais pas pourquoi je dis ça. Vous avez l'impression que les gens sont fous. Et du coup, vous prenez sur vous les choses où vous n'êtes pas bien, vous êtes tendu, vous êtes stressé, mais... et là, en fait, dans les 2 prochaines semaines,
l'hypocrisie qu'il y a autour de vous au niveau de votre boulot, elle ne va pas forcément évoluer. C'est vous qui allez adopter un autre état intérieur, en fait. Dans les 2 prochaines semaines, vous allez retrouver la paix, mais les personnes ou les situations pas tip-top de hypocrisie, mensonge, trahison, fraude seront toujours là. Mais c'est vous qui allez avoir une autre attitude, une autre appréhension des situations, etc. 2 prochaines semaines. Oh, c'est super ça. Lumière, éclaircissement, vérité. Vous allez dans les 2 prochaines semaines y voir plus clair. Vous allez voir la vérité dans les choses, dans les situations. Vous allez comme si, je sais pas si, voilà, vous voyez. Vous allez ouvrir grand les yeux sur les choses. Vous allez vous rendre compte, vous allez comprendre, vous allez tout voir. Vous allez voir et ça va vous permettre justement de retrouver cette sérénité dans les 2 prochaines semaines parce que vous allez avoir des éclaircissements. Ça va être comme des... Oh, ah oui, j'avais pas vu ça comme ça. Ah bon. Et ça va vous faire vous sentir mieux. Vous allez avoir des révélations en fait sur les 2 prochaines semaines. Tout va s'éclairer. Donc par rapport à ces angoisses que vous avez, ce stress, ces peurs, tout va s'éclairer. Vous allez y voir plus clair. C'est ça qui va permettre de retrouver votre calme. Mais vous y verrez peut-être plus clair dans des moments de solitude, un petit peu de retrait. C'est chouette parce que franchement, cette carte, elle est super belle. Ça, c'est avec un œil, on voit tout, quoi. Tout s'éclaire, on est là. Waouh, ah oui, ah oui. Ah ben voilà, la réponse, elle était là. Pourquoi je me suis stressée? Pourquoi j'ai angoissé? Non, tout est là. J'ai compris. Bon, c'est chouette, en tout cas. Alors, qu'avons-nous d'autre? Hop, je vais y arriver. On a perte d'œil, privation, dégradation, autonomie, célibat, indépendance, liberté. Donc peut-être que vous allez avoir une perte de liberté. Je ne sais pas par rapport à quoi ça parle. Peut-être dans votre travail où vous allez perdre une certaine indépendance, une certaine liberté. Car il y aura une... Harley, il y aura une réponse négative, un refus. Alors c'est marrant parce que mon chien pile poil il gueule à ce moment-là pour dire non, j'ai pas envie. Ou soit ben, c'est vous en fait. Ouais, c'est marrant, il me fait le tirage en même temps, mon chien. C'est vous en fait qui allez dire non, gueuler comme il a fait mon chien et dire non, j'ai pas envie que tu viennes m'emmerder. Vous allez poser vos noms. Mais il y a le deuil de quelque chose. Je vais juste demander un complément d'info là, dans les 2 prochaines semaines. Ouais. Vous allez garder surtout votre liberté, votre indépendance. Peut-être pour certains, il y aura une petite perte de liberté et là, ça va être un peu la goutte de trop et vous allez dire non mais c'est pas possible. Là, c'est pas possible. Moi, je vais refuser cette situation. Non, non, non. Moi, je suis une personne, un être humain à part entière. J'ai le droit d'être un minimum libre. Je refuse. Je pense que ça va être ça. Je vais juste voir. Soit on va vous priver de quelque chose ou au travail ou il y a quelque chose. Il y aura comme des bâtons dans les roues. Peut-être vous avez fait, je sais pas, une demande de congé et puis au dernier moment, elle va être refusée et vous allez pas être d'accord du tout, du tout. Parce que justement, vous allez avoir cet éclaircissement, vous allez voir les choses, vous allez dire, mais ça suffit, ça suffit. Complément d'info, perte d'œil, privation. Privation, ouais, c'est le mot privation. Par rapport à une privation, il y aura émancipation. Donc, ouais, indépendance, liberté. Vous allez vous émanciper d'une situation où vous vous sentez privé. Privé de quelque chose, privé peut-être de vos droits, peut-être il y a de l'injustice au travail. Vous allez, dans les 2 prochaines semaines, y voir plus clair, apaiser vos angoisses et mettre des noms. Et récupérer votre indépendance et votre liberté par rapport à des privations, quelque chose qui s'est dégradé. Il y aura une ouverture, un déblocage, vous allez vous sentir délivré.
d'une manière ou d'une autre, vous aurez un sentiment de délivrance. Hop, ouf, ouais. Avertissement, mise en garde. Ici, on vient vous mettre en garde pour les 2 prochaines semaines à faire attention à votre épuisement, fatigue, stress, surmenage. Mais c'est ça que je ressentais. Dans les 2 prochaines semaines, il va falloir appliquer des moments d'isolement, savoir dire non, refuser les choses parce que vous allez vous faire bouffer. Il y a trop, là, cette carte, moi, quand je l'ai faite, je l'ai représentée, enfin comme ça, quoi. C'est vraiment, j'ai dit en plus tout à l'heure, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Là, c'est vraiment, il y a trop. Il y a trop et ici, il y a un avertissement. Un avertissement, les 2 prochaines semaines, il va falloir dire non. C'est vraiment important, c'est pour vous, hein. Vous avez qu'un corps, vous avez qu'une vie, enfin qu'une vie là, de qui vous êtes, votre personnalité. Il ne faut pas vous laisser bouffer ou vous faire des nœuds au cerveau, vous rendre vraiment malade. C'est peut-être pour ça que j'ai ça. À cause du boulot. C'est non. S'il y a des trucs, c'est pas juste. Soit, je sais pas, vous trouvez des situations, vous vous barrez ou. Il faut, sur les 2 prochaines semaines, impérativement que vous trouviez des solutions pour contrecarrer cet épuisement, ce stress et ce surmenage. Il faut que vous pensiez à vous. Ça va pas parler à tout le monde, du coup. Mais soit ça va parler, c'est le boulot ou une activité, le passe-temps, ce qui vous prend le plus de temps, votre quotidien. Ça, c'est pour les personnes qui ont des activités quotidiennes où c'est vraiment, il va falloir dire non, récupérer votre indépendance. C'est pas cool là. Mais vous allez retrouver la sérénité dans les 2 prochaines semaines parce que vous allez comprendre des choses. Vous allez y voir plus clair. Ne vous rendez pas malade à cause des autres ni des situations. Vous avez qu'un corps. Je vais juste en prendre une dernière juste un petit message de vos guides comme ça, un petit clin d'œil. Qu'est-ce qu'ils auraient à vous dire parce que c'est un peu lourd comme situation. Et je compatis mais largement. Un petit clin d'œil de vos guides. Hop là. Ici, vos guides directement viennent vous dire que vous avez des décisions à prendre. C'est à vous de faire des choix et dans la vie, il faut faire des choix. Vous êtes à la croisée des chemins actuellement et dans les jours à venir, vous allez devoir faire des choix, prendre des décisions. Voilà ce que vous disent vos guides pour aujourd'hui. En tout cas, je suis de tout cœur avec vous. Peut-être vous faites du vélo aussi, j'ai le vélo là qui m'appelle. C'est rigolo. Vous verrez comme ça vous parle. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous a parlé, à me mettre un like et à vous abonner pour les prochaines guidances. Je vous remercie infiniment et je vous dis à bientôt.